Je vois pas je vois rien du tout d'allumé là. Au niveau de l'appareil lui-même. Alors, comme il y a eu la Ah voilà. Il faut toi qui es grand. Voilà. Appuie sur le Voilà, je vois le truc vert, ça va chauffer. Il y a quelque chose qui arrive. chauffe un petit peu. Ah oui. Ça marche pas quand on va chauffer jamais. Ah, il faut laisser le temps de chauffer. Voilà. Ah ça y est, là, ça y est. Super. On remet ce temps au TDR. Ouais. Seigneur, nous te déposons notre fatigue de la journée, peut-être les soucis pour certains, l'agitation, et tout ça, Seigneur, on vient vraiment au calme, à tes pieds, comme Marie était à tes pieds pour t'écouter. Et Seigneur, nous voulons vraiment écouter ce que tu as à nous dire dans ta parole ce soir, être nourris, enseignés, renouvelés, fortifiés, corrigés, instruits. C'est ce que ta parole fait dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que nous allons vraiment voir. Et nous allons centrer nos vies sur toi, Jésus. Toute ta parole est centrée sur toi. Nous, on veut vraiment s'aligner avec cette parole. Amen. Amen. Bon, vous avez remarqué, ma voix n'est pas encore parfaitement revenue. J'espère que les idées seront claires, même si la voix ne suit pas. Est-ce que vous avez toutes et tous lu le chapitre 4 ? De quoi ça parle, le chapitre 4 ? Il y avait une question à la fin. Alors, il y avait 2 questions. Résumez en 3 mots-clés ce passage. Vous avez vu cette question de réflexion ? C'est difficile. Déjà, on va prendre les choses autrement. En combien de passages découperiez-vous ce chapitre-là qu'on va étudier ce soir ? Combien de parties détectez-vous ? Alors, qui se lance ? Vous savez, j'avais un professeur de latin grec, quand il nous interrogeait chaque semaine sur la leçon de la semaine d'avant. Et il avait mis les tables en U pour voir tout le monde comme ça. Et il disait, si quelqu'un soutient mon regard, je sais qu'il a la conscience tranquille. Mais dès que je vois un élève qui baisse, c'est lui que j'interrogerai. Ça ne ratait pas à chaque fois. Et puis moi, je le regardais dans les yeux tout le temps. Il ne m'a jamais interrogé de l'année, même pour des fois, il m'a laissé tranquille. Donc je vais mettre en place ce protocole. Ça va mettre une pression terrible. Et la Camille ne me quitte plus des yeux. Et si on regarde nos notes quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai appuyé avec ma... Tac. Pardon, je vais mettre ça autrement. Je vais virer là. Je vais mettre ici, ce sera plus simple. Voilà. Bing. Alors, combien de passages ? Un chiffre déjà. 1, 2, 3, 12, 11. En combien de parties vous découperiez le chapitre ? Monsieur Tardy, c'est comme les vierges folles. Il est trop tard maintenant pour faire le découpage. Alors, une proposition, quelqu'un ? Combien de parties ? Tu dirais 3. Qui pense 3 ? Quelqu'un est d'accord ? 3 ? Alors maintenant que la question est 3, moi j'en ai vu 4. Voilà. Alors la première partie, ça serait quoi alors pour vous ? Il y a plusieurs récits dans un seul récit là, si vous voulez. La première partie, ce serait quoi ? On est bien au chapitre 4, hein ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de généalogie là, hein ? Il y a quand même. C'est pas une généalogie. Non, c'est pas.
mise en situation. Alors, d'abord, il est question d'une guerre. D'accord ? Une guerre territoriale. 5 rois contre 4. Ça, c'est la première partie. Guerre à laquelle Abraham est, on ne va pas dire obligé de participer. À la limite, ça ne le concernait pas, mais c'est dès qu'il a appris que Lot était dedans, là, il s'est dit, bon, c'est le fils de mon frère. Il s'est senti le devoir moral d'intervenir. Ce n'était pas sa guerre, mais il s'est trouvé impliqué dedans malgré lui, finalement. La première partie, il y a une guerre. Deuxième partie, il y a une rencontre avec un personnage très mystérieux qui s'appelle Melchisédek. Que de questions, que d'encre coulée sur ce personnage. Extrêmement important, extrêmement important. Deuxième partie. Troisième partie, Dieu précise les promesses et voilà, sur l'héritier. Il devient plus précis sur la promesse d'une postérité, d'un héritier qui sortira de tes entrailles. Dieu dit bien que c'est quelqu'un qui sortira de ses entrailles. Hein. Et la dernière partie, quand même, en plus, les titres étaient là, ça aurait pu vous aider. Dieu annonce 430 ans à l'avance qu'il y aura le peuple, ses descendants, le futur peuple d'Israël encore à mettre, allaient vivre en esclavage en Égypte, mais Dieu les délivrerait. Vous avez donc 4 parties. Et c'est vrai que quand on étudie ces 4 parties juxtaposées, on se dit pourquoi parler de ces sujets-là maintenant, à ce moment-là? On va découvrir ces points ensemble. Qui a eu le courage de se coller à la question résumée en 3 mots clés ce passage? J'aime bien faire ça, dire allez, vous allez être journaliste et vous devez faire la une d'un journal pour résumer ça en 3 mots bien percutants. Est-ce que vous l'avez essayé de le faire? Non, c'est difficile. Hein? Pascal, j'ai noté. J'ai mis intégrité, mais dans intégrité, j'ai mis soumission, révélation et promesse. Intégrité, soumission. Enfin, intégrité, soumission. Les deux avec un slash, quoi, les deux. Oui, Intégrité, soumission. Moi, c'est l'intégrité, soumission. Révélation et promesse. Révélation, je le dis pour la vidéo, plus fort. Révélation et promesse. 1, 2, 3. Excellent. Quelqu'un a-t-il autre chose? Foi, persévérance et promesse. Foi, persévérance. Ah, il y a promesse en commun. Ouais, C'est sûr. Ah oui. Quelqu'un d'autre? Alliance. Ok, mais tu la mets où alors celle-là? En fait, j'ai des rencontres, promesses, alliances. Rencontre, promesse, alliance. C'est très bon. Tout ça, c'est juste. Hein. Alors moi, j'avais... Est-ce que tout le monde a tout dit? C'est bon? Moi, j'avais mis... mais ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est aussi valable, vos propositions sont aussi valables. Moi, j'avais mis confrontation, compromission, multiplication. Compromission est évidemment pour Lot, on va en parler, vous allez voir plus précisément. Alors, ce qu'on va faire pour ce passage, je ne sais pas où le micro s'enfuit, s'il est... Ah, c'est toi qui l'as calé, super. Alors, ce qu'on va faire, le passage, on va le lire d'une seule traite, il est moins long que les passages précédents, à raison toujours, vous savez, de 5-6 versets par personne. L'idée, c'est pas de couper un verset en plein milieu, histoire d'avoir le chiffre exact, il faut finir la phrase pour que ça ait du sens. Mais comme j'ai pitié de vous, je vais quand même lire la première partie, il n'y a que des noms compliqués, et après, on va faire circuler librement. Donc je ne donne pas d'instruction, vous avez le micro, vous le passez, sentez, hein, soyez libre. Si vous ne voulez pas passer à votre voisin, ce n'est pas une obligation. Alors, c'est Genèse, chapitre 14, verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goyim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans,
ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashéroth Karnaïm, les Zoumim à Ham, les Émim à Shavé Kiryataïm, et les Horiens dans la montagne de Séhir, jusqu'au chêne de Paran, qui est près du désert. Puis, ils s'en retournèrent, vinrent à En Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatsan Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, c'est vraiment un exercice de diction, et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Golim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elazar, 4 rois contre 5. Et là, je passe le relais. La vallée de Sidim était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. La guerre d'Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Un mystérieux sacrificateur. Un mystérieux sacrificateur. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Dans l'Ancienne Alliance, C'est le roi de... Ça, c'est arrêt sur image, on saute juste par-dessus. Là, c'est le 21. roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Esco et Maré, Mamré, oui. eux, ils prendront leur part. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.
promesse d'un héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Annonce prophétique de l'esclavage des Juifs en Égypte. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et de flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, T'as échappé à l'intro, mais pas là. des Raphaïm, des Amoréens, des Canadéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Super. Merci et bravo pour l'exploit. Parfait. Alors déjà, pardon, j'ai éteint parce que je toussais. Pardon. Ouais. Déjà, juste pour donner un contexte historique, on a retrouvé pratiquement dans l'archéologie tous les noms qui sont cités ici. Alors, de temps en temps, il y a des petites variantes parce que, comme je vous l'expliquais il y a quelques semaines de ça, dans les langues sémitiques, le proto-araméen, et les langues babyloniennes, cunéiformes et autres, on n'écrivait pas les voyelles. Donc, quand on réinterprète ces textes-là, tel archéologue vous mettra un E, un autre un A, mais on parle bien des mêmes personnes. Hein. Et d'autre part, ce qui se passait, c'est que très souvent, les rois venaient conquérir des territoires, et après, ceux qui étaient conquis, s'ils voulaient rester dans leur terre, ils faisaient alliance, mais ils devaient payer un impôt extrêmement lourd. Extrêmement lourd. C'est ça le contexte. Pendant 12 ans, les rois dont il est question ont payé un tribut à Kedorlaomer, et puis la 13e année, ils ras-le-bol, on ne paye plus. Donc le temps que la nouvelle arrive, l'année suivante, l'autre il est venu, il est venu avec ses armées, régler ses comptes en disant vous n'avez pas payé. Et ça ne va pas du tout. C'est l'origine de cette guerre. Alors, je vous avais mis en bas quelques notes sur la signification des noms étranges qu'on a eu au départ, vous avez vu. Alors déjà, quand on vous parle de Amraphel, roi de Shinéar, on avait parlé de Shinéar déjà. C'est synonyme de quoi? La plaine de Shinéar. Il y a un épisode très important qui s'est passé là-bas. On ne l'a pas vu, hein. On en a parlé. Je vous ai même montré une plaquette de la communauté européenne. La tour de Babel. La tour de Babel, elle a été bâtie dans la plaine de Shinéar. Et on avait dit que, que le but de la construction de cette tour, c'était pas de toucher le ciel, sinon il l'aurait bâti sur une montagne et pas sur une plaine, hein, déjà et d'une.
Donc, c'est une autre façon de dire que Amraphel, il est roi de ce qui est Babylone, en fait. C'est un roi babylonien. Arjok, on a retrouvé son nom. Arjok, c'est Iriakou, serviteur du dieu de la lune. Le dieu de la lune, c'est Baal, après, en Phénicie. Et la ville d'Elassar, on en a retrouvé la trace quand il est dit Arjok, roi d'Elassar, on en a retrouvé la trace en Basse-Chaldée. Et il était le vassal de son propre père qui s'appelait Koudour Maboug. Koudour Maboug, c'est pour ça que quand vous avez des Kédor Laomer, parfois le nom que l'on retrouve, c'est pas Kédor Laomer, ça peut être Kédor Lamor, Kédor Lamur, Kédor, des noms comme ça, parce qu'il n'y avait pas de voyelle. Les noms sont intéressants. Tidéal, ça veut dire crainte et révérence. Béra, qui brille en science. 14. Shinéhab, ça veut dire la dent du père. La dent du père. Il y a Sheméber, célébrité. Et dernier point, au note 16, voilà, tous ces rois se mirent en marche. On apprend qu'il y a un certain roi qui s'appelle Koudour Nashwindi qui a conquis la Babylonie. Puis ensuite, il y a eu Koudour Maboug, roi de Babylone, qui s'est avancé jusqu'à Canaan. On a les traces archéologiques, donc c'est attesté que les rois de Babylone étaient venus conquérir jusqu'à ces endroits-là du côté de la mer Salée. C'est pas, on a beaucoup critiqué en disant oui, c'est une invention, c'est du mythe. Pas du tout. On a retrouvé les traces archéologiques dans les tablettes royales de ces rois-là qui sont effectivement venus conquérir cet endroit qui est la mer Salée, jusqu'à Canaan. Et donc Kédor Laomer est venu réprimer la révolte dans les pays qui ont été conquis par ses prédécesseurs, pas par lui, par ses prédécesseurs. Très bien. Donc voilà le contexte. Ils s'assemblèrent dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Et puis, on voit que sur leur trajectoire, ils ont battu beaucoup de peuples, avec des noms Réphaïm, les Tsumim, les Émim, les Oriens, etc., etc. Alors, juste, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, si je passe, ça marche? Voilà. Là, ce petit schéma, je crois que vous l'avez dans le guide. Hein. Je l'ai fait en plus grand. Donc, voilà le schéma. Vous avez la confédération de la mer morte, on l'appelait comme ça. Les rois, Béra, Birsha, Shinéhab, Sheméber, roi de Béla. Et puis, de l'autre côté, Kédor Laomer, c'est le côté Babylone. Alors, quand on parle de Babylone dans les anciens temps, il y a toujours une leçon spirituelle pour nous. Rappelez-vous, d'où vient Abraham? C'est quoi son origine? Il est babylonien. Il est babylonien et Dieu lui demande un arrachement complet en lui disant quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père. On avait vu ça. Et donc il a fait un grand périple pour aller jusqu'en Canaan, et là on a l'impression que Babylone le rattrape. Les rois se déplacent pour une guerre qui est juste là, à 2 pas de là où se trouve Abraham. Ça aurait pu en rester là. Mais quel est l'événement qui va faire tout basculer? La prise de Lot. C'est le verset 12, il est dit « Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. » Il y a beaucoup de choses à dire. Ils enlevèrent avec ses biens Lot. Que sait-on des biens de Lot? Il y en avait assez pour ne pas pouvoir vivre avec Abraham. Exactement. Il avait des biens si considérables que le pays n'était pas suffisant pour leur troupeau. Donc c'était pas 3 baluchons et 3 biquettes. Hein. C'était énorme. Je vous dis ça pourquoi? Parce que on va voir plus tard au chapitre 6 comment la compromission dans la vie d'un chrétien peut nous amener à tout perdre. À tout perdre. Aujourd'hui, on dirait, pour rigoler, on dirait que Lot, il a fini en caleçon avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il a été sauvé comme au travers du feu, comme dit Paul dans les Corinthiens. Et c'est vraiment le cas de le dire. On oublie ça. Mais quand Sodome et Gomorrhe a été détruit, ces maisons
sa famille, ses brebis, ses serviteurs, ils y sont tous passés. Il n'était qu'avec ses 2 filles, voilà. Voilà comment il a fini. Ça, c'est une leçon très très importante pour nous. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'à la base, Abraham, il devait partir seul? Dieu l'avait appelé lui. Eh oui. Est-ce que c'était... On l'a souligné. On avait même dit que ce n'est pas parce qu'on fréquente un chrétien qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qui est né de nouveau qu'on a fait nous-mêmes l'expérience de la nouvelle naissance. Ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un qui a un appel dans sa vie que cet appel nous concerne nous. On a vu tout ça. Et la première erreur, c'est la maison de ton père. Normalement, l'autre, il n'aurait pas dû faire partie du voyage. C'est une première chose. Et vous allez remarquer, si vous reprenez le périple, je ne vais pas remettre la présentation, mais quand on regarde géographiquement le périple d'Abraham, on voit que ça ne décolle pas tant qu'il est Lot avec lui. Après, il y a la séparation. Après, il y a ce fâcheux incident, plus que ça, ce désastreux épisode de l'Égypte. Et il revient où? Il revient à Bethel, à l'endroit où il avait fait son premier hôtel, et il reprend l'histoire à zéro en disant, bon voilà, maintenant, je vais reprendre l'histoire où elle s'est arrêtée, et il reprend. Pour Lot, j'aimerais qu'on fasse une réflexion. Je vais remonter un tout petit peu au chapitre d'avant, et on apprend, au départ, après la séparation, on voit que Lot plaça ses tentes du côté des villes de la plaine. Et puis, un petit peu plus tard, voilà, Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Vous lisez ça au chapitre 13 et au verset 12. Et on nous précise bien, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Donc au départ, il habite dans le pays de Canaan, il se sépare, il va vers les villes de la plaine, plus précisément des villes de la plaine, il met ses tentes vers Sodome, et qu'est-ce qu'on lit ici? Qu'est-ce qu'on lit au verset 12? Dites-moi. Il demeurait à Sodome. Alors vous savez, la compromission, c'est ça. Un pas à la fois. Hein? En anglais, c'est un peu différent. Oui. Il a mis sa tente près de Sodome. Alors, à vérifier. Pardon. Je peux vérifier là, j'ai plusieurs. Mais l'idée, c'est que on le voit se rapprocher. Alors, d'ailleurs, tu sais, pourquoi je privilégierais plutôt ma traduction, c'est que plus tard, à Sodome, il est trouvé à la porte de la ville, et ça veut dire qu'il fait partie du conseil municipal. C'est quelqu'un qui est complètement ancré dans la ville. Vous savez, quand on rendait les jugements, on disait à la porte. On va à la porte, c'est là que tous les litiges et les grandes décisions étaient prises et tout était tranché. Donc c'était là qu'il a été trouvé. Donc il s'est approché jusqu'à s'intégrer complètement. Et la compromission dans nos vies, ça a toujours des conséquences gravissimes, toujours. Et dans le cas de Lot, c'est un exemple qui nous a été laissé pour qu'on réfléchisse bien. Parce que les conséquences, évidemment, ça a été qu'il a tout perdu, certes, mais dans quel état est sa famille? Dans quel état est sa famille? Vous n'avez jamais réfléchi à une chose? La stratégie, comme on le verra, des deux filles là, qui proposent de coucher avec leur père pour avoir une descendance, mais enfin, comment une idée pareille peut-elle surgir s'il n'y a pas déjà un travail de corruption qui s'est fait moralement? On ne peut pas vivre dans une ville comme ça sans en être impacté, c'est pas possible. Il y a vraiment des endroits où les chrétiens ne doivent pas mettre les pieds. Alors attention, parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre les pieds. C'est les villes qui viennent, des villes de la plaine, viennent jusqu'à nous au travers de la télé, au travers de l'Internet, au travers des smartphones, au travers de tout. Hein, c'est encore pire qu'avant, parce qu'ils ne se déplacent même plus, ça rentre chez nous. Hein. Et la parole de Dieu dit clairement, tu ne feras rien entrer d'abominable dans ta maison. Et vous savez, à un moment, il est question dans le Lévitique, alors si ça vous dit rien, c'est pas grave, c'est vraiment quelque chose d'un peu pointu, il est question de la lèpre de la maison. Vous savez, dans le Lévitique, il dit, si tu vois une tache sur le mur, on parle de la maison, hein, on ne parle pas de la peau. Si tu vois une tache sur le mur, tu vas gratter pour voir s'il y a une lèpre, la lèpre de la maison, une lèpre qui attaque les murs. Et on peut se demander, qu'est-ce que c'est que ça, la lèpre de la maison? En fait, il n'était pas question des maisons que les Israélites allaient bâtir, il était question des maisons qu'ils allaient conquérir, en chassant les habitants. Parce que ces maisons, elles étaient dédiées à des idoles,
et on coulait des statuettes dans les murs des maisons. Et à l'endroit où on avait enfermé une statuette avec des incantations, des trucs de sorcellerie, des machins, le salpêtre ou autre était d'une couleur un petit peu différente. Et il fallait creuser pour voir s'il y avait une statuette. Si on en trouvait une, on abattait la maison. On ne devait pas garder ça. C'était une consécration démoniaque de la maison. Et quand le Seigneur dit tu ne feras pas entrer des choses abominables, en le mettant dans ce contexte et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire entrer d'abominable aujourd'hui dans sa maison? Il y en a des choses qu'on peut faire entrer. Hein? On ne va pas les décrire, vous savez de quoi je parle, mais c'est encore valable aujourd'hui. Et il y a des conséquences. Donc Lot, déjà il n'aurait pas dû partir. Ensuite, à un moment, il a regardé aux choses visibles, alors qu'Abraham regardait aux choses invisibles. Ce qui devait arriver arriva, ils se sont séparés. Et il est rentré dans un processus très charnel de satisfaction immédiate, de richesse, de biens, de sécurité, etc. Et il est allé vers ces villes qui étaient certes très prospères, mais dont la réputation était connue même en dehors de la Bible. On a dit ça par des auteurs anciens, que les villes de la plaine étaient connues comme étant des villes de corruption totale. On en parlera un peu plus tard. Donc, Abraham, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Est-ce que tu peux juste attendre 2 secondes qu'on te passe le micro parce que je crois que personne ne t'entend de cette aile-là. On va commencer par moi. Tout dire. Merci. Oui, je disais, j'ai une question, une remarque à laquelle on n'est pas forcément bizarrement ce soir, mais ça me mêle, comme on dit. C'est parce qu'un pasteur une fois m'a dit, mais ça ne sert à rien de faire ça. Quand on arrive dans un endroit, je parle au XXIe siècle, on achète une maison, et on dit, si on a prié pour bénir le lieu, est-ce que c'est incongru, parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont fait effectivement avant, quand ils y étaient. Et souvent, j'ai entendu et lu des histoires racontées, des choses vraies, où on apprend plus tard que il peut y avoir eu des choses pas très simples, quoi. Donc, est-ce que c'est un peu une vie des chrétiens? Est-ce que c'est quelque chose qui est à proscrire? Je ne sais pas. Je le dis parce qu'une fois, ma soeur m'a dit c'est une forme de... comment elle m'explique? Je ne veux pas déformer les termes qu'il m'avait dit. En gros, ça ne sert à rien. Enfin, on arrive avec la sainteté de Dieu, donc ça va, mais il y a des choses, de superstition. Il y a des choses plus fortes qui ont pu être... qu'on n'arrive pas forcément à nous gérer et qu'on découvre souvent après. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui paraît... Je ne dis pas est-ce que vous pouvez répondre ce soir, mais moi, ça me fait penser à ça. Juste sur le point de vue qu'on prend ici. D'abord, moi, je ne vois jamais dans le Nouveau Testament aucun endroit où on bénit des choses. Dans l'Ancien Testament, où on bénissait les instruments du temple, où on bénissait des affaires matérielles. Mais dans le Nouveau Testament, on ne moins pas d'huile, on a des choses. C'est que des personnes, qui sont vives dans les malades. Donc, première chose. Donc, je comprends ce que le pasteur qui t'a répondu a pu dire, parce qu'effectivement, j'ai vu des abus où on balançait des bouteilles d'huile sur les murs des nouvelles maisons, où il fallait refaire les tapisseries après, pour bénir la maison. Voilà. Maintenant, que le lieu soit chargé, comme quelqu'un qui a sa maison qui était un endroit de spiritisme, avec des voyantes, l'ancien propriétaire, etc., qu'on se vienne là pour nettoyer les lieux et installer la présence de Dieu, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr, parce que l'Église se croit peut-être un droit sur ce lieu-là et que nous, tout lieu que nous foulons de nos pieds nous appartient, donc appartient au Seigneur par ricochet. Donc voilà le point, je ne sais pas ce que Thibaut voudra compléter, mais voilà le point que nous pensons ici. Donc on ne bénit pas les choses. Par exemple, on ne bénit pas les offrandes, normalement, parce que ça ne veut rien dire de bénir les offrandes. On ne prie pas pour les offrandes le dimanche matin, on prie pour les gens qui ont donné, et on prie que le Seigneur nous donne la sagesse pour multiplier. On ne prie pas pour le repas, on prie pour les mains qui l'ont préparé. À chaque fois, il faut vraiment toujours penser à essayer de se mettre dans une autre perspective, pas sur les biens matériels, mais sur celui qui les donne. Voilà. Entièrement d'accord. J'ajoute aussi que, comme on a l'Esprit de Christ, on peut ressentir dans certains endroits qu'il y a une présence, quelque chose. Par exemple, dans les chambres d'hôtel, moi j'en fais beaucoup,
je prie, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces endroits-là que j'occupe, hein, en général. Mais je sais aussi que j'ai rien à craindre. Mon Dieu est avec moi. Amen. Et puis c'est eux qui ont peur de moi plutôt. Donc voilà, par rapport à tout ça. Voilà donc notre Lot qui a été embarqué, alors que lui, il n'était même pas habitant du pays à l'origine, alors que c'est un berger. Donc un berger, ça doit être quelqu'un d'itinérant, même s'il a beaucoup de biens. Le voilà qui s'établit dans une ville, et il est raflé avec tous ses biens, et ils étaient considérables. Et regardez la bonté de Dieu. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Voilà, ça c'est Dieu. Voilà. Sinon, comment il n'y avait pas Internet à l'époque? Donc comment Abraham l'aurait-il appris? Trop tard, probablement. Et puis, quand on raflait comme ça des personnes, derrière, c'était pour les transformer en esclaves, hein, c'était pas autre chose, ou pire, parfois. Donc il était en très mauvaise posture. Mais là, le Seigneur, il a permis à un fuyard, vous savez, dans la parole de Dieu, c'est constellé d'anonymes qui ont changé la face du monde. Constellé. Il y a plein de personnes, on ne connaît même pas leur nom. Parfois on dit un des fils des prophètes. Regardez, dans Naaman, l'histoire de Naaman, le Syrien qui avait la lèpre, qui était venu de Syrie, pour aller voir le prophète, et puis il lui dit « Trempe-toi 7 fois dans le Jourdain ». Ça vous dit cette histoire-là? Et comment tout s'est déclenché? Comment? La servante. Il y avait eu une razzia, on va dire, à la frontière, et cette petite fille, elle avait été capturée avec les habitants, et elle s'est retrouvée au service de la femme de Naaman, le Syrien. Et elle devait entendre sa maîtresse, elle était peut-être en train de la coiffer, puis son épouse se plaignait et gémissait de ce que son mari était lépreux. La petite l'a entendu, lui dire « Ah, si mon maître était en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc la petite servante de rien du tout, on ne connaît même pas son nom. Elle en parle à la femme de Naaman, qui en parle à Naaman, qui en parle au roi. Le roi fait une lettre diplomatique officielle pour envoyer là-bas tout un appareil diplomatique. Qu'est-ce que vous avez à dire de la réaction? Pardon. Qu'avez-vous à dire de la réaction d'Abraham? Verset 14. Verset 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est drôle qu'il considère que c'était son frère, c'était son neveu, mais il était proche comme un frère pour lui. Du même sang. Et il prend 118 serviteurs. Oui. Qui étaient guéris. Wow, au courage! Il y va avec le pistolet, je ne sais pas qui étaient ces mecs avec qui il a pris, mais moi je me dis, il a du courage de prendre 118. Ouais, 318. Ouais. Alors, la première. C'est ça, dès que. C'était instinctif. C'est ça. Ah, j'aurais pas dit sanguin. Moi j'aurais dit c'est un père. C'est un père. Il a réagi avec ses entrailles. Il l'appelle son frère. C'est le fils de son frère, c'est son neveu, comme dit Émilie, mais c'est de son sang. Et peu importe, il a des torts. Déjà lui, il en a, il n'aurait pas dû l'emporter, mais Lot a fait des mauvais choix. Mais ça reste quand même son propre sang, c'est sa famille. Donc ni une, ni deux, dès que, ça c'est un vrai père. Ça c'est un vrai père. Et il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans la maison. Alors, il faut voir que quand on vous dit nés dans la maison, il y en avait déjà beaucoup d'autres, et puis au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient, que les années passaient, il y avait des mariages parmi les serviteurs, il y avait des enfants qui naissaient, il y en avait un certain nombre qui étaient nés dans la maison. Et pourquoi a-t-il choisi ceux qui sont nés dans la maison? C'était comme ses enfants, ses héritiers, enfin il est considéré comme ses héritiers. C'est ceux qui, lui, étaient les plus fidèles. Ils étaient nés, ils n'avaient connu qu'Abraham, ce n'étaient pas des serviteurs qui étaient acquis après, qui avaient une autre histoire avant. Ils étaient complètement dédiés, fidèles à Abraham, il les a choisis ceux-là. Et quand on dit brave,
c'est pas que le mot brave, on peut aussi traduire éduqué dans le sens d'une formation militaire. Eh oui. Serviteur armé dans d'autres textes. Donc il n'a pas choisi n'importe qui, il a pris des serviteurs qui étaient... Bah oui, parce que vous imaginez bien que quand on s'appelle Abraham ou qu'on a tant de richesses, ça attire la convoitise. Donc il faut savoir se défendre dans ces pays-là. Donc il avait une véritable petite armée personnelle. Et il a pris 318 de ceux qui étaient fidèles jusqu'à la mort pour lui. Entraînés, armés, courageux, nés dans la maison, et il a poursuivi les rois jusqu'à Dan. Alors Dan, c'est au nord. Il a divisé sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Vous savez, quand on lit, il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shobak, qui est à la gauche de Damas, en Syrie, aujourd'hui. On a entendu beaucoup de critiques dire comment lui, avec une petite troupe de 318, comment a-t-il pu battre des armées d'hommes entraînés qui étaient là par dizaines de milliers, etc. Alors, déjà, cette critique n'a pas de sens parce que ça signifie que Abraham, avec ses 318 serviteurs nés dans la maison, aurait fait une guerre frontale, bataille rangée, comme on dit, c'est pas du tout le cas. Il a attaqué de nuit et il a probablement attaqué la queue du peloton, si j'ose dire. C'est là où il y avait les femmes, les enfants, les esclaves, les produits. Les guerriers marchaient devant, ils poursuivaient, ils continuaient à aller vite, et puis l'arrière-garde était beaucoup plus lente, elle était vulnérable. Parce qu'il y avait les chameaux qui étaient chargés de tout ce qu'ils avaient volé, les femmes, les enfants qui marchaient lentement. C'est l'arrière-garde, c'est là qu'elle était la plus vulnérable. C'est pour ça que c'est tout à fait réaliste qu'en leur tombant dessus la nuit, il ait pu récupérer les biens, Lot, avec 318 personnes. Il y a l'effet de surprise, ils sont courageux, et puis eux, ils luttent pour quelque chose de valable. C'est récupérer leur famille, leurs biens, etc. Donc c'est pas du tout absurde d'imaginer qu'il les a poursuivis, et il a ramené toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, c'est répété, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ça devait faire du monde. Ça ne vous rappelle pas un autre épisode de la parole de Dieu, ça, où quelqu'un a été pillé, qui est allé chercher... Alors, Gédéon, mais je pensais davantage à David, quand les Amalécites, alors qu'ils sont en train de faire des razzias de ci, de là, ils tombent sur le camp, ils reviennent, il n'y a plus rien. Et ils prient en disant, Seigneur, poursuivrai-je? Et Dieu lui dit, va, poursuis-les. Même chose, il leur tombe dessus par surprise, et il est dit, David ramena tout. Alors ça, c'est intéressant. David ramena tout. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour nos vies? Quel rapport, quel parallélisme? Ces histoires, vous savez, c'est pas fait pour l'école du dimanche, il y a des instructions pour nos vies. Alors le parallélisme pour nos vies, c'est quoi? Quelqu'un qui se fait tout voler et Dieu récupère tout. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Ou en tout cas, à l'œuvre de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il est dit de notre ennemi? Il est venu, voilà, l'ennemi n'est venu que pour voler, égorger, détruire. Voilà. Mais le Seigneur Jésus, il dit de lui qu'il est venu, voilà, et détruire les œuvres du diable, et qu'en lui on récupère tout. Donc, il y a des mots qu'on aime bien prononcer, c'est plus jamais, c'est trop tard, c'est fichu, c'est cuit, c'est j'aurais jamais dû, c'est... Dieu est le Seigneur du recommencement à chaque instant. Si on revient vers lui avec un cœur sincère, il balaye de sa main notre histoire passée, donc c'est pas la peine de la lui re-raconter parce qu'il l'a oublié. Il a mis nos péchés au fond de la mer, il les a oubliés. Et il dit, bon, maintenant, aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui, on reconstruit, on redémarre. Et il est capable non seulement de remplacer ce que l'ennemi nous a volé, mais d'en donner davantage encore. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Donc ça, c'est un puissant encouragement pour nous. Il nous fait toujours triompher. Et le Seigneur Jésus, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu nous combler et nous donner la vie avec abondance. Pas seulement la vie avec abondance. Donc Abraham, il a une bonne tactique, il a attaqué l'arrière-garde qui était plus lente, et il a récupéré tous les biens, les prisonniers, et puis Lot surtout. C'est quand même pas rien. Hein.
après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui. C'est quand même Babylone et tout le système de Babylone derrière, quand même. Vous savez, je vous pose une question. À un moment, au chapitre 15 et au verset 1, Dieu lui dit « Je suis ton bouclier, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » À votre avis, pourquoi Dieu lui dit-il ça quelques versets plus tard? Alors, en quelque sorte, il vient de se faire beaucoup d'ennemis, Abraham. Beaucoup d'ennemis, et pas des petits. Tous les rois de Babylone sont contre lui maintenant. C'est lui qui les a attaqués et il les a battus. Donc Dieu le rassure en disant « Ne crains pas, je serai ton bouclier. C'est moi qui assure ta protection. » Donc nous aussi, dans la guerre personnelle qu'on peut avoir au travail, à droite à gauche, on peut avoir des ennemis qui paraissent bien plus grands que nous. Mais Dieu nous fait cette promesse, ne crains pas, je serai ton bouclier. Vous vous souvenez quand Marie-Laure avait parlé de Josué, qu'est-ce que Dieu lui dit tout le temps? Il lui dit, ne crains pas, mais prends courage. Ne crains pas, mais prends courage. Gédéon, puisqu'on l'évoquait dans Juge 6, il lui dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Alors Gédéon dit quoi? Non, moi je suis tout petit, je suis ridicule, etc. Et Dieu lui dit, mais enfin, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il faut qu'on sache à qui on appartient. On appartient au Seigneur, c'est lui qui nous envoie. Hein? C'est lui qui nous protège. C'est pas avec notre force. Donc s'il a fait cette promesse à Abraham, il nous l'a faite aussi à nous d'être notre bouclier. Qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus à notre sujet? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne les ravira de la main de mon Père. Ça veut dire que si l'ennemi veut nous atteindre, il doit passer par Jésus-Christ d'abord et par le Père. Hein? D'accord? Donc, Abraham, il a gagné, il a libéré aussi des gens qui n'étaient pas du tout de sa parenté. Et là, il y a un épisode troublant, verset 17, qu'est-ce qui se passe? Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Pourquoi le roi est-il allé à sa rencontre, à votre avis? Vous avez la réponse plus tard. Hein? Pour le remercier, probablement, c'est certain, mais oui. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 21? Oui. Il lui dit, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est intéressant, parce que cet épisode du roi de Sodome est coupé en plein milieu par l'apparition d'un mystérieux personnage. Melchisédek. Alors, on va bien lire ce verset 18 et 19 et 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, tiens, il était sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et puis après, le roi de Sodome dit, on a coupé le roi de Sodome en deux, si j'ose dire, pour caser Melchisédek entre les deux. Alors, Melchisédek, roi de Salem. Salem, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la paix. Vous savez, quand on dit shalom, shalom, c'est la paix. Donc il est roi de paix, cet homme. Roi de Salem. Salem, c'est la première fois qu'on en parle ici, de cette ville. Salem, vous retrouvez ce nom-là dans une ville très connue, Jérusalem, qui était occupée d'ailleurs par les Jébusiens, dont il est question, c'est le dernier mot de notre passage. Le dernier mot, des Girgasiens et des Jébusiens. Les Jébusiens, c'était les habitants de la future Jérusalem. Et c'est le roi David qui a réussi à s'emparer de cette forteresse. C'est pour ça qu'on appelle Jérusalem la cité de David, parce que c'est lui qui l'a prise. Il était
sacrificateur du Dieu très haut. Vous savez que c'est la première fois que Dieu présente ce titre de Dieu. El Elyon. Qu'est-ce que Abraham connaissait de Dieu? Qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu? Vous vous souvenez que Dieu s'est révélé à lui progressivement. Et j'avais cité, je pense, un passage dans Exode 6.3. Si vous l'avez avant moi, ah ben non, je suis dessus déjà. Exode 6, verset 3, que dit Dieu? Enfin, il le dit par Moïse, il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Et on voit que tout au long de la vie d'Abraham et des patriarches qui suivent, Dieu se révèle à chaque fois un petit peu plus. Il fait découvrir ses noms, celui qui pourvoit, j'irai, et tant d'autres. Et là, El Elyon, c'est la première fois que Abraham entend ce nom-là. Et on va voir qu'il va s'en emparer plus tard, quand il va invoquer le Seigneur. Alors, ce roi de Salem, sorti de nulle part, pas de généalogie, il arrive avec du pain et du vin quand même. Du pain et du vin. Ça nous fait quand même penser à quelque chose. C'est difficile de le rater tout de même. Hein. Et après on lui dira, non, Christ n'est pas présent. Il bénit Abraham. En général, qui bénit qui? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc Abraham, il est porteur d'une promesse extraordinaire, merveilleuse, n'empêche que ce Melchisédek est considéré au-dessus de lui, puisque c'est lui qui bénit Abraham. Mais alors, qui est-il? Qui est-il? Déjà, on vous dit qu'il est sacrificateur. S'il y a un sacrificateur, ça veut dire qu'on rend déjà un culte à ce El Elyon. Dans quel contexte? Il n'y a pas de temple encore. La loi n'a pas été donnée. Les Lévites n'existent pas. Les Kohénim, les prêtres ne sont pas là. Et pourtant, il a ce titre de sacrificateur. Alors, si on veut comprendre plus clairement qui est ce Melchisédek, je vous invite à passer sur... Alors, je ne sais pas quelle page c'est chez vous. C'est 34, non? C'est ça? 35? Oui, c'est ça. Melchisédek, vous avez la réponse ici. Une figure de Christ. Alors ce passage, c'est dans l'Épître aux Hébreux. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Ça, c'est un rappel de ce que nous venons juste de lire. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, parce que dans Melchisédek, vous avez Tzadok, Tzedek, qui est justice. C'est ça que ça veut dire. D'après la signification de son nom. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est bien mystérieux tout ça. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui est ce personnage alors? On a un nom un peu technique pour parler de ça. Une apparition de Christ avant son incarnation. Ça se termine par Fanny. Une Christophanie. Théophanie, apparition de Dieu. Christophanie, apparition de Christ avant son incarnation. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Alors, une petite parenthèse qui peut vous paraître un peu mystérieuse. Ceux des fils de Lévi, on parle des descendants bien plus tard, les Lévites qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi de Moïse, 430 ans plus tard, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus
des reins d'Abraham, expression pour dire qu'ils sont eux-mêmes descendants d'Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça va jusque-là? Ah, oui. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, le Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Il l'a payé par avance, alors qu'il n'était même pas né, parce qu'il était descendant d'Abraham. Il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek est là au-devant d'Abraham. Et là, il fait une distinction entre deux sacrificatures. Il y a la sacrificature qui a été établie plus tard avec la loi reçue par Moïse. On en parlera d'ailleurs, je pense que j'ai un moment. Voilà. On va parler de ça. Le tabernacle, avec à droite le souverain sacrificateur, avec l'éphod de lin, le pectoral, la tiare à la lamelle d'or, etc., etc. Cela, c'est la descendance de Aaron, qui a donné toute la lignée des prêtres et des lévites. Là, les prêtres, il fallait qu'ils soient renouvelés. À chaque fois qu'il y en a un qui mourait, il y avait un de ses descendants qui devait reprendre le titre, etc., etc. Mais Melchisédek, qu'est-ce qu'on dit de lui? Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Il ne meurt pas. Il est éternel. Il a donc une sacrificature éternelle, pas temporaire. Donc si elle est éternelle, elle était avant Abraham, mais elle était donc aussi après. Très clairement, on comprend que c'est Christ ici, qui a une sacrificature qui n'est pas établie par l'homme. D'ailleurs, on vous dit bien, un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, éternel, verset 11, et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Alors, on va aller au verset 15 directement. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ce sont des tournures peut-être un peu anciennes, mais c'est qui cet autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek? Il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur Jésus. C'est le seul qui peut se prévaloir d'être d'un ordre de sacrificature éternelle. Et plus tard, il explique que ce n'est pas les hommes qui ont établi le Christ dans cette sacrificature éternelle selon l'ordre de Melchisédek. C'est la voix même du Père. Verset 16, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et un peu plus tard, il le reprend, fin du verset 21, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et on voit en gras, un peu plus tard, du fait qu'il demeure éternellement, son sacerdoce n'est pas transmissible. Il l'a une fois pour toute l'éternité. Donc si on avait le moindre doute, au verset 22, le nom du Seigneur Jésus est clairement cité. Donc là, le parallèle est évident. Et ce qui est merveilleux, c'est la promesse qui nous est faite au verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En résumant, le Seigneur Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur au monde qui est éternel. Il a intercédé depuis l'origine jusque pour nous aujourd'hui. Et vous savez qu'il intercède encore pour nous auprès du Père dans le Dieu céleste. Il prie pour chacune et chacun de nous auprès du Père. Vous vous rendez compte? Alors c'est quoi ce Melchisédek? Il préfigure le Christ sur plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Alors, il y en a, on a dit, il est prêtre, mais est-ce que c'est tout? La figure de Christ, c'est le prêtre parfait, c'est le souverain sacrificateur, c'est un de ses rôles, mais il en a un autre. Qu'est-ce qu'il est, Melchisédek aussi? Il est roi. Christ est roi. Il est roi. Mais il est aussi le Seigneur Jésus.
Il est le souverain, ça commence par P, de nos âmes. Le mot pasteur apparaît 2 fois au singulier dans le Nouveau Testament, toujours pour le Christ. Le souverain pasteur de nos âmes. Le bon berger, il est ça aussi. Il est le prophète parfait, le Seigneur Jésus, puisqu'il parle de la part de Dieu, et il lit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il est intercesseur, parfait, il intercède pour nous auprès du Père. Il est tout ça. Et cette figure d'autorité qui jaillit tout à coup, c'est une préfiguration de Christ. Christ se met dans la mêlée au milieu de cette guerre. C'est intéressant. Abraham est face à 2 rois. Il y a le roi de Sodome qui vient, et puis il y a ce roi de Salem qui vient. Il y a 2 alliances possibles, vous avez vu la confrontation. Et là encore, il y a un choix à faire. Le roi de Sodome, il lui dit, écoute, voilà, je prends les personnes et toi tu prends les richesses. Et quelle est la réponse d'Abraham au verset 22 ? Quelle est la réponse ? Qu'est-ce que vous avez à en dire ? C'est drôlement beau. Non, pas d'un Pas la moindre petit bout d'ombre de compromission entre Abraham et ce gars-là. C'était pas sa guerre au départ, il est venu pour sauver Lot. Il se trouve qu'il a sauvé d'autres personnes qui en ont été bénéficiaires. On avait des avantages collatéraux, dira-t-on. Mais attention, quand il dit « je lève la main vers l'Éternel », dites donc comment il l'appelle. Comment il l'appelle? Et d'où le sait-il? Il vient de l'apprendre de Melchisédek. Melchisédek. Pense à Tsédek. Melchisédek. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Donc là déjà, il a fait son choix. Hein. Maître du ciel et de la terre. C'est exactement le titre qu'a utilisé avant Melchisédek. Béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alors c'est particulièrement important pour un ancien babylonien. Parce qu'ils avaient 3 divinités. Ils avaient une divinité du ciel, une de la terre et une des eaux. Les eaux EAUX qui s'appelait Ea. Et là, Abraham il a compris qu'il y a un seul Dieu, tout-puissant. Et il a compris qu'il n'y avait pas toutes ces divinités dans lesquelles il baignait à Babylone. Il y avait le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut qui était maître du ciel et de la terre. Et quand on lève la main, qu'est-ce que ça veut dire? Je lève la main vers... Alors, je m'abandonne, c'est plus que ça. Je prends témoin, mais c'est ça, c'est un serment solennel. Il prend Dieu à témoin. C'est solennel, il n'y a pas plus haut. Hein. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier. C'est tout dire, rien. Et vous avez vu, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Alors ça, j'aimerais que dans la vie de tous les jours, vous trouviez un parallèle. Dans quelle situation de nos vies au quotidien, on peut être confronté à ça et on doit dire, comme Abraham, non, pas un cordon pas un lacet de chaussure, pas un centime. En transposant, essayez de trouver un parallèle, c'est intéressant. J'en ai plusieurs là qui me viennent à l'esprit. Des situations où on est confronté, un peu comme Abraham, à une compromission possible et où on doit dire non. Est-ce que vous avez des exemples? Par exemple, quand on nous demande de mentir. Quand on nous demande de mentir. Dis que je suis pas là. Voilà. Dans le cadre du travail, pour remporter un contrat, on dit bon allez, ça passe, on va faire un faux CV ou ce genre de choses. Ou alors on vous demande des faux témoignages, ou on vous demande, vous voyez, ce genre de choses, vous dites non. Je me rappelle très très bien, c'est Nico Fay qui avait donné ici une prédique où il avait raconté que dans le cadre de son travail, on lui avait demandé d'enfoncer un de ses collègues que son patron voulait virer. Et il était droit dans ses bottes, il a dit non. Et il s'est dit tant pis, ça me coûtera ce que ça me coûtera. Et en fait, ça a tellement impressionné sa direction, son intégrité,
qu'il n'y a eu aucune conséquence, au contraire. Au contraire. Et bien, des cas comme ça dans la vie, on en a plein où il faut, comme Abraham, rester droit dans ses bottes. Je me rappelle une fois, une de mes clientes m'a dit, voilà, on a un gros client qui a lancé un appel d'offres et on n'est plus que deux sociétés de formation en lice pour remporter le marché. C'est un truc énorme, il y a pour 18 mois de boulot. Voilà, donc j'ai réuni une équipe de formateurs, j'ai reçu ton CV, mais j'ai vu dedans que bon, tu fais plein de trucs, très bien, mais tu ne connais pas bien SAP. Alors j'ai ajouté SAP, comme ça, je dis non. Du coup, je lui dis, c'est ton initiative. Si la cliente m'interroge en disant, vous connaissez SAP, je te préviens, je lui dirai non. Une erreur s'est glissée dans le CV, j'ai jamais mis ça dans mon CV, et t'assumes. Oh, c'est pas grave, me dit-elle. C'est pas grave, je dis, écoute, je t'ai prévenu. Et en fait, comme elle savait que j'allais le faire, elle a retiré le truc des SAP, et dans la discussion, j'ai été très honnête, j'ai dit, écoutez, non, je connais pas mal de logiciels, je connais les grandes lignes de ce logiciel-là, mais vous savez, j'apprends vite, machin. Et la cliente était très sensible à l'honnêteté, ça a été un facteur pour elle très rassurant de voir qu'on ne maquillait pas. Puis on a eu le truc, on a eu le marché. Mais des cas comme ça, tous les jours on en a, et on en aura de plus en plus. Sophie, dans son travail dans l'éducation nationale, vous avez vu la tournure que c'est en train de prendre. Je pense que d'ici peu, on va demander, on va exiger des professeurs qui signent une sorte de charte d'acceptation de la laïcité. On va leur demander d'approuver par avance des tas de trucs que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas accepter. Il va y avoir un moment, une prise de décision radicale. Et ça va être de plus en plus comme ça. Hein? Ça, il faut vous y attendre. Hein? Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas non plus dans les grandes. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Donc exercez-vous à l'intégrité sur des petites choses. Vous trouvez de la monnaie oubliée dans un distributeur, dans une salle d'attente. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'empochez, voilà, vous dites, tiens, il y a quelqu'un qui a oublié, c'est à qui les 50 centimes qui sont là? Vous avez trouvé un truc, vous le rapportez? Qu'est-ce que vous faites? Petite chose, c'est dans les petits détails qu'on voit la force d'un caractère, c'est pas dans les grandes. J'ai même entendu dire qu'il y a des gens qui, pour les recrutements, ils mettaient dans la salle d'attente un billet ou un petit truc comme ça, il y avait la caméra, ils regardaient l'attitude des gens, qui ne savaient pas qu'ils se défilmaient. Il y a celui qui prend l'objet, qui le met, qui le pose là, qu'elle a oublié, puis ceux qui le mettent dans leur poche. Avant l'entretien d'embauche, vous voyez, ce genre de choses. Là, on est filmé en permanence dans les cieux. Hein, eh bien oui. Donc là, Abraham, vous voyez le caractère de cet homme. Soyez, vous êtes filmé. Et surtout, cette phrase, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Ça me fait tic, il y a un verset qui monte tout de suite. Écoutez bien. Dans le jardin de Gethsémané, le Seigneur a lutté dans la prière, dans des angoisses qu'on ne pourra jamais mesurer, tellement c'était horrible. Il était en train de prendre conscience que la rupture avec son Père allait avoir lieu dans peu de temps, qu'il serait abandonné de tous, flottant dans l'univers en étant chargé du péché du monde entier. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le saint et le juste va devenir une éponge qui va se charger de toutes les atrocités, toutes les choses épouvantables commises par l'humanité de tous les temps, et qu'il allait être abandonné de son Père, qu'il allait crier dans le vide sans réponse. C'est ça qui l'angoissait, outre la douleur physique de la crucifixion que je vous avais expliquée. Et à un moment, c'est là que la victoire a été acquise d'ailleurs, c'est là, c'est à Gethsémané. Il se lève et dit, allez, levons-nous. Et il dit à un moment, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Et il dit de Satan, il dit, voici le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Vous vous souvenez de cette phrase? Il n'a rien en moi. Rien. Est-ce qu'on peut dire comme Abraham, il ne va pas réclamer quoi que ce soit chez moi? Il peut s'appuyer sur rien dans ma vie. Est-ce qu'on en est là? Il faut se poser la question. Donc il est honnête, il dit rien pour moi. Mais les jeunes gens qui m'ont accompagné, n'oubliez pas que le Haner, le Eshol et le Mamré dont il est question, on nous en a parlé un peu plus haut, juste avant le titre, la guerre d'Abraham, verset 13.
un fuyard, vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. Mamré, c'est une personne. Avant d'avoir donné son nom à un lieu, c'est une personne. Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc si vous avez bien suivi, c'est 3 frères de la même famille qui sont partis en guerre avec Abraham. Donc cela, il a dit, il est normal qu'il soit dédommagé de la nourriture, des frais, c'est quand même un corps d'armée. Abraham, lui, il avait 318, mais il y avait en plus ceux-là, avec leurs troupes dont on ne connaît pas le nombre. Donc, vous voyez, c'est ça un vrai père, vous voyez. Il pense aussi à ceux avec qui il a fait alliance, il aurait pu diriger, ils se débrouillent, ils font ce qu'ils veulent. Il est préoccupé de savoir même ce que ses alliés, est-ce que eux, qui prennent leur part. Moi, rien pour moi, mais eux, c'est un vrai patriarche. C'est admirable. Eux, ils prendront leur part. Oui, il y a plein de passages encore qu'il faudrait lire. Mais... Donc, la guerre, je pense que Lot ne devait pas être très fier. Je vous pose la question, est-ce qu'il a appris la leçon? Pourquoi dites-vous ça? Ben oui. Lot, on va le retrouver plus tard, de nouveau, à Sodome et Gomorrhe, et en plus à la municipalité, au milieu des gens. Il n'a rien appris. Je sais pas, moi j'ai failli, enfin, je sais pas, je frôle le désastre comme lui. Je prends mes clics et mes claques, puis soit je reçus Abraham, soit je vais le plus loin possible des villes de la plaine. Non, non. Le gars, il a sauvé sa peau, ça sent le roussi, il retourne s'établir et il s'installe encore plus, il prospère. On a envie de lui débattre, quoi. Il a dit, réveille-toi, t'as pas compris ce qui t'est arrivé? Et Abraham ne sera pas toujours là. Qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? Ben oui, il y a une prochaine fois. On va voir ça au chapitre 6, si je n'ai pas dit de bêtises. C'est bien ça. Et on ouvre le chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors c'est intéressant. Ta récompense sera très grande, et tout de suite Abraham y répond, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Pour lui, la récompense, c'est pas plus de bien. Il en a tellement. Il a tout ce qu'il veut. La seule blessure de sa vie, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Sarah était stérile. Donc quand Dieu lui dit ta récompense sera très grande, à quoi Abraham raccroche-t-il cette parole de Dieu? Hein? La promesse, mais en quoi consiste cette promesse? Une postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer, qu'on ne peut pas compter. Donc quand il lui dit ta récompense sera très grande, ben lui fait le rapprochement, il dit d'accord, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Donc là, il est tellement, on sent le cœur d'Abraham, il est tellement transparent, il est tellement honnête, il dit vraiment son souci à Dieu, là, vous voyez. Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est un parent, mais c'est pas son fils. Et il dit, voilà, ben, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ça, c'est la vue humaine. C'est la façon dont on raisonne. Qu'est-ce que dit Dieu qui n'a pas perdu son plan de vue? Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 4? Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, le fameux Eliezer de Damas. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Moi j'aime beaucoup ce passage parce que on voit que Dieu très régulièrement réinjecte un peu de foi dans le cœur d'Abraham en renforçant ses promesses. Il fait deux choses.
il se révèle à lui de plus en plus et il confirme de plus en plus précisément la promesse. D'ailleurs, la conséquence, verset 6, alors ça c'est un verset, vous savez, c'est un verset clé, celui-ci. Mais alors, mais clé de chez clé. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Qu'est-ce que ça veut dire, imputer à justice? La tournure est peut-être un peu vieillotte, on dira, mais avec vos mots, comment pourriez-vous dire ça autrement? Abraham crut en l'Éternel, donc ça on ne va pas le reformuler, mais qui le lui imputa à justice. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça lui fut bénéfique. Comment? Ça lui fut bénéfique. Ça lui fut Bénéfique. Ça lui fut bénéfique, et plus précisément encore. C'est accordé. Sa foi, voilà. Sa foi le rend juste. Ça veut dire que Dieu a mis à son crédit qu'il était juste, pas à cause de ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Je ne sais pas si vous remarquez, enfin, c'est Dieu qui est aux commandes depuis le départ, quand même. C'est lui qui a fait alliance, c'est lui qui fait les promesses, c'est lui qui renforce les promesses. Qu'est-ce que nous dit Melchisédek? Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, c'est encore Dieu qui lui donne la victoire. C'est lui qui va lui faire une postérité, c'est Dieu qui fait tout. Et donc, il est considéré comme juste aux yeux de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il a un compte en banque qui s'appelle justice, et Dieu dit, tiens, pouf, je te le remplis, ton compte, je mets tout ça à ton crédit. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Donc, je le redis ici, ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi qui vient de nos cœurs, sincères. Ce ne sont pas les œuvres. Ce n'est pas ce que l'on peut faire qui va impressionner Dieu ou qui va faire qu'on va attraper du crédit ou des points bonus, là où je ne sais pas comment on dit, des points d'achat ou des bons d'achat, des choses comme ça. C'est pas ça du tout. Et là, pourquoi je dis que c'est un verset absolument fondamental? D'abord parce que ce verset imputé à justice, il est repris plus tard dans le Nouveau Testament. Il y a tout un développement de Paul qui explique que nous sommes justifiés, donc déclarés justes par la bouche même de Dieu, par la foi, pas par les œuvres. Donc le pivot, il est là. Là, ce verset, il pèse 3 tonnes. Alors, il y a eu plusieurs imputations comme ça dans la parole de Dieu, si vous regardez bien. Il y a eu l'imputation du péché d'Adam à tous les hommes. Parce que tous, voilà, il y en a un qui a péché, et tous ont péché. Parce qu'on est descendant du premier Adam. Imputation du péché d'Adam à la race humaine. Essayez de trouver les deux autres. La deuxième imputation. C'est un peu difficile. Imputation du péché Adam à tous les hommes. Bim, première imputation. Deuxième, imputation du péché de toute la race humaine sur Christ. Il a été fait péché pour nous. Et la troisième imputation absolument merveilleuse, la justice de Christ qui nous est imputée à tous ceux qui croient. 3 imputations. Donc là, Abraham, père des croyants, vous comprenez pourquoi? Il a été agréable à Dieu, qu'il a déclaré, hein, c'est pas « Oh, je trouve qu'il est sympa, je trouve qu'il est juste ». Non, non, cet homme est juste, c'est Dieu qui l'a dit. Il a été déclaré juste à cause de sa foi. Et pour encore plus l'encourager, au verset 7, l'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Et là, un épisode troublant, bon, un peu gore, on va dire. Surtout que la gravure que j'ai trouvée, elle est assez gore, c'est vrai, mais ça se pratiquait comme ça. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alors Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa.
Alors, aujourd'hui, on signe des contrats avec un stylo plume, on signe en bas d'un papier. Mais à l'époque, quand on voulait vraiment faire une alliance, tout ce qu'il y a de plus solennel, les signataires prenaient un animal, le coupaient en deux, comme ça, et chacun des signataires passait à l'aller et au retour entre les bêtes coupées. Il marchait entre les deux morceaux. C'était une façon de dire que mon sort soit celui de cet animal si je venais à trahir ma parole et à violer cette alliance. C'est donc extrêmement solennel. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Qu'est-ce que ça fait penser à quoi? Les oiseaux de proie. C'est qui ça? Hein? Alors ce sont des pas, et ils passent et ils rapassent. Mais c'est une image de qui? Les oiseaux de proie, d'abord ce sont des animaux qu'on voit plus tard dans le Lévitique, qui sont maudits parce qu'ils mangent la chair avec le sang. Mais une image de quoi? Spirituellement parlant. Ce sont les forces des ténèbres, les oiseaux de proie qui viennent s'abattre. En fait, qu'est-ce que ça signifie en image? Ça signifie, il y en a un qui n'est pas content que cette alliance se fasse. Comment? Les voleurs, oui, c'est ça. Il y a une alliance extrêmement importante que Dieu veut faire. Et les oiseaux s'abattent dessus. Alors, je pense que ce n'est pas des corbeaux. Hein. Quand on vous dit des oiseaux de proie, j'ai appris que, par exemple, les vautours, j'ai une amie qui est allée à... toi, tu l'as fait avec les rapaces en Espagne. J'ai une amie qui l'a fait au Puy du Fou, je crois. Il y a une démonstration. Et il dit, bon, vous allez mettre le gant, puis vous allez mettre la viande, vous allez les appeler. Alors on fait ça avec les faucons, les buges, les aigles, les hiboux. Mais on dit les vautours, on ne fait pas ça parce qu'avec vos cerfs, ils vous brisent l'os. Rien qu'avec les cerfs. Ils vous cassent le radius et le cubitus tellement ils ont une puissance. Et avec le bec, ils vous emportent un doigt. Enfin, donc il dit ça, on laisse ça aux professionnels. Vous prenez les petits oiseaux de proie. Là, il s'agit de grands, je pense. Hein. Ça fait penser vraiment qu'il se passe quelque chose dans les lieux célestes au moment où cette alliance est faite sur terre. Vous savez, les choses se lient d'abord, enfin, il se passe des choses dans les cieux qui ont un impact sur la terre. Et là, dans les lieux célestes, il doit y avoir une sacrée confrontation de puissance. Dieu sait ce qu'il veut faire. Il y a le Seigneur Jésus en ligne de mire. Il y a tout le salut par la grâce qui se trouve décidé ici, par le imputa à justice. Vous vous rendez compte des enjeux? Donc ces oiseaux de proie qui s'abattent, c'est probablement la traduction de quelque chose de spirituel qui est en train de se passer. Comment Dieu parle dans le premier verset d'Ésaïe? Premier verset d'Ésaïe. Enfin, le 2 si vous voulez. Parole de Ésaïe, fils d'Amoz. Allez, oubliez ça. Qu'est-ce qu'il est dit? Cherchez. À qui Dieu s'adresse en premier, à qui Dieu s'adresse en second. Ésaïe 1, 2. Allez. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. Voilà. Ciel, écoute, et toi, terre, prête l'oreille. Le Seigneur, il parle d'abord dans le conseil de Dieu, dans les lieux célestes. Et après, ça a des implications sur la terre. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Donc là, quelque chose qui est absolument... On en est bénéficiaire, hein, mais il y a quelque chose de très très puissant qui s'est joué ici. Et Abraham les chassa, nous dit-on. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, de frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Un profond sommeil. Pourquoi? On a envie de lui dire, oh, c'est pas le moment. C'est pas le moment de dormir là, avec tout ce qui se passe. Tu es au milieu d'une alliance. Bien joué. Bravo. Quand on parle de sommeil en hébreu, il y a plusieurs mots. Mais il y a un mot particulier qui s'appelle taderma. Et taderma, c'est le sommeil surnaturel. C'est comme une anesthésie. C'est le même mot qui a été utilisé quand Dieu plongea Adam dans un profond sommeil pour prendre la côte et former Ève. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a plongé dans un profond sommeil. C'est pas lui qui a décidé de dormir ou qui a eu un coup de pompe. C'est Dieu qui... Il n'a pas eu le choix, Abraham. Pof! Il l'a fait tomber.
Alors la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Pour lui parler. Alors déjà, une grande obscurité vint l'assaillir. Au coucher du soleil, une grande obscurité. Si on s'arrête à ça, on se dit oui, mais enfin au coucher du soleil, c'est normal qu'il y ait de l'obscurité. Mais si c'est précisé, ça devait être une obscurité d'une autre nature, à mon avis. Sinon, ça ne serait pas précisé. Après le coucher du soleil, il a fait nuit. Ah bon? Rien d'extraordinaire. Hein? Mais au coucher du soleil, une grande obscurité vers la serre. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a une autre grande obscurité à une heure inhabituelle. Voilà, à la crucifixion, il y a une obscurité qui est tombée, extrêmement anormale, ça a dû faire un drôle d'effet sur les gens. Donc là, effectivement, il y a ce qu'on appelle une confrontation de puissance. Là, il y a vraiment quelque chose de spirituel, une confrontation spirituelle. Et là, Dieu parle à Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ça, c'est extraordinaire quand même. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis, c'est-à-dire mis en esclavage. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pas mal de choses à dire. Alors, je termine. Quand le soleil fut couché complètement, donc vous voyez, il n'était pas complètement couché quand il y a l'obscurité. C'est donc une obscurité qui n'est pas naturelle. Il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Alors, je repose ma question. Pourquoi, à votre avis, Dieu a-t-il plongé Abraham dans un profond sommeil? On a déjà eu un début de réponse, il voulait lui parler. C'est vrai, mais il y a un deuxième élément qui est important. Il voulait passer entre les animaux tout seul. Tout seul. C'est Dieu qui veut faire alliance, il n'a besoin de personne, c'est lui qui s'engage en son propre nom. C'est Dieu qui s'engage tout seul dans cette alliance. Il est toujours à l'initiative de deux choses. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit par rapport à Éden, par rapport à tout ça? On a dit de Dieu qu'il est toujours à l'initiative de la rencontre, et toujours à l'initiative de la réconciliation, et toujours à l'initiative de toutes les alliances. Et là, c'est Dieu qui engage son propre nom tout seul, et c'est lui qui passe entre les animaux sous forme d'un feu qui est la nuée, qui est le Saint-Esprit, vous l'avez compris. Il annonce l'esclavage en Égypte, effectivement, ça va être confirmé. Qu'ils partiront avec de grandes richesses, on va le voir aussi, ça va être confirmé. Donc Abraham va mourir en paix, c'est vrai aussi, ça va être confirmé. Mais quand il dit, ils reviendront ici, pays de Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pourquoi le Seigneur ajoute-t-il cette précision, à votre avis? Vous savez, les Amoréens, c'est un nom générique qu'on trouve aussi sous le nom de Amorite, vous le trouvez sous ce nom-là. On le trouve dans les généalogies de la Genèse au tout début, et ce sont tous les descendants des Cananéens qui vivent dans la montagne, comme par exemple les Jébusiens. Les Jébusiens sont Amorites ou Amoréens, c'est la même chose. Les Amoréens, d'ailleurs, Kedorlaomer leur est tombé dessus, hein, ils ont déjà été attaqués par lui. Et on les décrit on les décrit en Canaan, on voit des rois amorites qui s'appellent Sion et Og, rois de Basan. Alors, il y a des choses que je voudrais vous montrer, je ne les ai pas encore montrées, mais là je vais le faire, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'était les déesses et les dieux qu'on adorait à Babylone, vous voyez. Ishtar, Astarté, alors plutôt Astarté, vous avez entendu parler de Astarté. Astarté, qui a donné
Ishtar ou Asherot, qui sont des déclinaisons de la même divinité, ou Akera, dont on parle aussi dans l'Ancien Testament, où on parle des poteaux d'Akera que l'on faisait dans le temple. Ils prenaient des arbres, ils enlevaient les branches, ils enlevaient des poteaux qui étaient dédiés à cette déesse, c'est toujours la même. Elle s'appelait Abdictis chez les Anatoliens, Cybèle, Diane, la Diane des Éphésiens, on en avait parlé, vous vous souvenez, dans le livre des Actes, Aphrodite, Vénus, c'est la même entité spirituelle, démoniaque, hein. C'est la même, ça vient de là. L'Astarté a deux corps, on l'appelait comme ça. Alors, à propos des Amorites, dont l'iniquité n'est pas encore arrivée à son comble, parmi quelques Amorites célèbres, il y avait deux rois, il y avait Sihon, S-I-H-O-N, et Og, le roi de Basan. Et il est dit dans le Deutéronome, Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Si vous vous souvenez, il est parlé des Réphaïm à la fin du verset 20. C'est là que tu as bien bavé sur la lecture finale. Il est question du pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Kirgaziens et des Jébusiens. Toutes ces peuplades sont considérées sous le nom générique de Amorites. Donc quand il est dit que l'iniquité des Amoréens, ce sont toutes ces peuplades-là dont il est question. Alors Og était resté seul de la race des Réphaïm, donc une race à part. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Alors j'avais pris les mesures, je crois que ça faisait 3,70 de long. Donc ce gars était un géant. Et on pense qu'on a retrouvé à Gilgal Réphaïm. Ici, vous avez ce qu'on appelle un portail nécromantique. C'est là où il y avait des trucs d'occultisme, où on invoquait les esprits des anciens rois. Ça, c'est absolument énorme. Il y a 37 000 tonnes de pierre et plusieurs pensent que c'est la tombe de Og, le roi de Basan. Ils pensent que c'est cette tombe-là. Et la parole de Dieu dit, dans Genèse 6, il y avait des géants en ce temps-là. Vous savez, ça vous dit quelque chose? Il en fut de même après que les fils de l'homme, et la parole de Dieu en parle. Voilà le passage. Voilà. Je lis juste verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les hommes, etc. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Deux derniers passages. Quand ils envoient les espions avant de conquérir la terre promise et que les espions reviennent et démoralisent tout le peuple en disant il y a des hautes murailles, il y a des géants, qu'est-ce qu'ils disent? Nous y avons vu des géants, les fils d'Anak, descendants des géants. Nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. Et dans Deutéronome, on refait allusion à cet épisode de Nombre, où nous fait-on monter? Nos frères nous ont découragés en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous. Les villes sont grandes et leurs remparts montent jusqu'au ciel. Et même nous y avons vu des Anakim, les fils d'Anak. Alors, pour vous montrer que la parole de Dieu est vraie, je vais vous montrer des documents. Alors, j'ai fait le tri. Ces documents que je vais vous montrer sont avérés. Puis après, je pourrais vous parler des trucs qui sont des faux, etc. Regardez ça. Vous voyez? Je vais vous expliquer où c'est. La grande empreinte que vous avez ici, ça se trouve à Lazovski en Russie. C'est un pied du néolithique qui au départ était horizontal, mais il y a eu des pressions tectoniques et ça fait des plis et le pas s'est retrouvé vertical. Plus connu encore, ici avec le gars en t-shirt jaune en bas, ça se trouve à la frontière du Swaziland en Afrique du Sud, à Ampulodzi. Il y a 20 millions de visiteurs par an qui vont voir ce pied. Si on projette la taille correspondant à cette taille de pied, on a des gens de 7,40 m à 8 mètres. Et ça a été authentifié parce qu'ils ont dit c'est extraordinaire. On a même, quand vous marchez dans de l'argile,
quand le pied redémarre, il emporte un petit talus avec lui, vous savez, au bout de l'empreinte que l'on retrouve là aussi. Et ça a été authentifié au carbone 14. Ça a des millénaires, ça. Et là-haut, je ne sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. Il y a un billet des dirhams ou des... juste devant. Vous savez ce que c'est, ça? Vous avez vu la taille d'un billet de banque? C'est ça. L'objet est comme ça. C'est un index d'une momie. C'est un index, voilà, d'une momie. Donc, on a beaucoup de preuves qu'il y a eu effectivement quelque chose de particulier, ce qui s'est passé dans la race humaine à cette époque. La Bible le dit, il y a eu des géants. On a retrouvé par exemple ces instruments en silex. On se dit, mais quelle main pouvait manipuler des silex de cette taille? Ça a été retrouvé, à ce que les géants qui a été retrouvé en Sibérie. Vous voyez? Donc c'est pas du mythe, on en a beaucoup d'exemples. Donc les Amoréens, voilà, je ne sais pas si... Voilà, ça je passe. Voilà, je voulais vous montrer ça quand même. Si vous entendez parler de ça, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et on a trouvé des choses extrêmement troublantes. Des mâchoires, des lances énormes. Quand on dit que par exemple Goliath il avait une lance qui pesait je ne sais pas quel poids, on a trouvé des lances de cette taille-là. On dit mais quelle main pouvait projeter une lance? Il faut être 2 hommes pour la porter, tellement c'est gigantesque. Donc on a des traces archéologiques de ça. La Bible dit la vérité. Donc pourquoi l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble? Ça nous parle de quoi? Il faudra que se passe tout ce temps, et à la 4e génération, ils reviendront en Canaan, parce que pour l'instant, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pourquoi Dieu dit-il cela, à votre avis? Ça nous parle de quoi dans son caractère? J'ai entendu? La patience. Plus fort. Souvent dans la parole de Dieu, Alors, souvent dans la parole de Dieu. Souvent dans la parole, dans la Bible, j'ai remarqué, Dieu attend toujours que les choses arrivent à leur comble, à leur finalité. Par exemple, c'est dans l'Apocalypse aussi. Et quand c'est arrivé à la fin, quand tout est complet, là il agit. Ça signifie que le Seigneur, il est patient, il a de la bonté parce qu'il espère. Qu'est-ce que dit l'épître de Pierre? Dieu ne tarde pas dans ses promesses comme certains le disent, mais il patiente parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Donc les Amoréens comme les autres. Et on voit plus tard, quand on va récupérer l'épisode de Sodome, où il est dit leur péché est énorme, à un moment dit. Et je vais voir, je suis descendu pour voir si ce qu'on m'a dit est vrai. Et après, le jugement va tomber. Mais le Seigneur est bon même avec ces peuplades-là. Encore plus, et pour nos vies aussi. Et il est dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc là, le mot est clairement utilisé. Il a renforcé son alliance. Ça en fait du chemin parcouru. Je m'étais demandé, alors j'ai parlé plutôt à Émilie en particulier, je m'étais demandé à un moment s'il y avait un rapport entre la pratique de couper les bêtes en deux, de passer au milieu, et l'expression to cut a deal. Oui, couper un accord, si on traduit, signer un accord, c'est to cut a deal. Et là, j'étais très content, je commençais à chercher, en fait, pas du tout. Ça n'a pas de rapport, en fait. Mais j'ai trouvé le truc vraiment intéressant. Ben non, on a raté un truc là, ça ne fait pas ça du tout. Voilà. Alors, si on devait résumer cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un homme qui est au cœur du paganisme, qui s'appelle Abraham, qui veut dire Père élevé, que Dieu choisit par pure grâce. Dieu demande à le déraciner complètement de toute forme d'influence géographique, culturelle, familiale, parce qu'il a un projet particulier avec une portée éternelle. Il prend cet homme Abraham et il y a un périple, il lui promet la terre de Canaan, il lui promet une postérité absolument innombrable. Et progressivement, on voit que Dieu se révèle, parce que Dieu se donne, vous vous souvenez de ça, Dieu se donne à chaque fois.
Il se révèle de plus en plus, on le voit avec les noms sous lesquels il se révèle. On voit qu'il renforce son alliance. Et on voit de plus en plus se dessiner la fameuse promesse. Quelle est la promesse absolue? On l'avait lu la semaine dernière. C'est quoi la promesse des promesses? On est dedans, nous. Hein. Oui, mais c'est formulé comment pour Abraham? Je vous lis le début. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles de la terre sont bénies en toi, c'est nous, parce qu'on marche sur les traces, on marche sur les pas d'Abraham, qu'on appelle Abraham, le croyant. On a bien vu qu'on était considéré juste aux yeux de Dieu, non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de la foi que nous plaçons dans les promesses de Dieu. Quand vous placez votre foi dans les promesses de Dieu, vous agissez à la façon d'Abraham, qui a placé sa foi dans les promesses de Dieu et qui a été déclaré juste à cause de ça. Et Dieu nous impute la même justice. Et la promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est incarné par Jésus-Christ, en qui nous avons mis notre foi. On peut se prévaloir on ne peut se prévaloir de rien, tout ce temps que nous sommes, de rien du tout. C'est Dieu qui a tout fait. Il est à la base de l'alliance, c'est Jésus-Christ qui est venu, il est mort à notre place, il est ressuscité, il va revenir, il nous a préparé une place. La seule chose qu'il demande, c'est notre foi. Et encore une fois, sans jeu de mots, mais encore une fois, on n'a aucun mérite et ce n'est pas ce que nous faisons qui peut impressionner Dieu. Quel était le mensonge d'Éden au départ? C'était, si vous résumez bien, si vous faites ceci, vous serez comme des dieux. En faisant, vous serez. Et le Christ met tout à l'envers et dit, changez votre cœur et vous pourrez faire. Si votre cœur est changé, alors vous pourrez agir autrement. Mais Dieu, c'est au niveau de l'être qui veut agir dans nos vies. C'est pas que dans le faire. C'est au niveau du cœur profond. Et là, il y a un homme, selon le cœur de Dieu, Abraham, qui a une sacrée foi quand même. Et de temps en temps, cette foi, elle fléchit un petit peu, alors il la renforce. Et Abraham crut en l'Éternel. Et c'est reparti. C'est un personnage important pour nous. Alors, la semaine prochaine, au chapitre 5, qu'il faudra lire donc, on va voir la naissance d'Isaac. Mais j'aurais très bien pu dire aussi, et d'Ismaël, parce qu'il n'est pas venu tout seul. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire là-dedans. Pas mal de choses à dire. Donc je vous encourage à bien lire tout le passage, y compris la petite annexe, un mot sur la circoncision. Vous avez remarqué que c'est très coloré. Hein. À chaque fois qu'il est question de justice et de justifier, j'ai mis en violet. Quand il est question de foi, de grâce, j'ai mis en jaune. Les œuvres, la loi, les transgressions de la loi, j'ai mis ça en gris. Et à chaque fois qu'il est question de circoncis ou d'incirconcis, j'ai souligné. Pour montrer que c'est très dense ce passage. Hein. Romains 4. Et lisez aussi les deux versets parallèles du Deutéronome et de Romains qui sont cités à la fin. Et juste pour préciser, je n'ai pas trouvé que c'était marqué le passage en S. C'est hébreu. Oui. Pardon. C'est hébreu, je crois que c'est chapitre 7. C'est ça? Oui. Voilà. Je me suis rendu compte après l'avoir imprimé qu'en fait j'avais mangé le chapitre. C'est ça. Parfait. Émilie, justement, tu veux bien animer par la prière? Seigneur, c'est un petit cette soirée avec plus
de connaissances ou d'informations dans notre tête, mais que nos vies ne soient pas changées, Seigneur. Ça ne sert à rien si on n'est pas en soumission à ta parole, Seigneur. Je veux vraiment que tu travailles nos cœurs, voir où est-ce qu'il y a dans nos vies des choses qu'on se dit, oh, c'est pas grave, je laisse ça passer. Mais on n'est pas intègre au final. On n'est pas te suivant pleinement, on se coupe de tes bénédictions aussi. On peut remarquer qu'il n'y ait pas de lieu de compromis dans nos vies. Cette semaine, tu nous convaincs de là où ça devrait changer dans nos vies. Que la foi d'Abraham nous inspire confiance en ta parole, Seigneur. Quand on connaît ta parole, on peut vraiment lui faire confiance. Quand tu nous fais une promesse, on sait que tu vas la garder. Tu as fait cette alliance avec Abraham et au travers d'Abraham avec nous aussi qui en bénéficient aujourd'hui. Tu es vraiment fidèle quand tu dis que tu vas faire quelque chose. Tu le fais. On peut vraiment te faire confiance. Donc, cette semaine, je veux vraiment que tu nous grandisses notre foi, que tu purifies nos cœurs, que tu purifies nos actes, pour que nos actes soient en accord avec qui nous sommes en toi, Seigneur. Merci pour ce ce soir. Vraiment que tu mûrisses tout ça cette semaine, que ça ne se perde pas dans la nuit, mais que ça mûrisse, ça grandit dans nos cœurs. Et tu me remercies vraiment pour Thibaut, pour tout le travail qu'il a fait pour préparer ce cours, pour sa passion, pour toute son recherche, sa manière d'avoir cherché ta voix, Seigneur. C'est pas juste la connaissance qu'il a voulu nous transmettre, mais c'est vraiment la voix qu'il entend de toi. Je te remercie pour lui. Je prie vraiment de le porter cette semaine et de le guérir. Préparer pour la semaine prochaine. Amen. Amen. À dimanche.